Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Bonjour Bruno Guglielminetti à Montréal. Dis donc, premier sujet cette semaine, difficile de passer à côté des grandes annonces de Meta qui qui parie le tout pour le tout dans ses lunettes intelligentes. Comment tu as vu ça, toi, cette présentation-là? Écoute, je trouve qu'il s'en est plutôt, bien tiré, l'ami Mark Zuckerberg, même s'il y a eu quelques bugs, hein. C'est un peu ça qu'on retiendra de la présentation. Pauvre lui. Oui, de temps en temps, ça répondait pas trop, hein, quand il essayait de faire une démonstration de conversation, vidéo, il arrivait pas à décrocher, bon, il y avait des trucs un peu bizarres, ce qui prouve bien Alors, que 4 essais et 4 échecs. ce qui prouve bien que c'est pas encore tout à fait au point, mais la promesse est quand même super intéressante, super belle, parce que voilà, ce sont les premières lunettes qui allient à la fois la réalité augmentée avec ce petit écran qui est intégré, à l'intérieur du verre, ce qui est déjà une prouesse, technologique, hein, c'est pas mal. Ça, on parle des Ray-Ban Display. Et je parle évidemment des Ray-Ban Display qui sont, un peu le clou du spectacle. La vedette. La vedette du spectacle. Donc de la réalité augmentée avec cet écran et de l'intelligence artificielle. Donc on imagine quand même, tous les scénarios, qui pourraient, découler de ça. Alors c'est ce qui était montré pendant la keynote, genre je reçois des notifications WhatsApp, je reçois, des appels vidéo, à condition de pouvoir décrocher, je peux suivre un itinéraire, de mon GPS, je peux évidemment faire des recherches, poser des questions à Meta AI sur toutes sortes de sujets, faire de la traduction aussi. Donc on sait que ça ne fonctionne pas encore très, très bien, même pour les autres modèles de lunettes qui sont déjà sortis. Mais l'idée est quand même, vraiment pas mal et j'ai l'impression que Meta tient quelque chose de gros, en fait. Ouais. Puis il y a aussi, la nouveauté par rapport à justement ces, Ray-Ban Display-là, donc le dernier cri, la dernière génération, en tout cas la première génération de ceux-là, c'est le contrôle. Le contrôle qui se fait par un bracelet neural. Absolument. Ça, c'est pas banal non plus parce que c'est la première fois qu'on s'en va jusque-là. Auparavant, des casques déjà l'utilisaient, c'est-à-dire qu'on reconnaissait le mouvement des mains puis on arrivait à créer, une action, sur l'écran qu'on voulait, un contrôle. Mais là, on parle vraiment d'un bracelet qui capte les mouvements des muscles dans le poignet et qui permet, avec ça, par exemple, écrire. Ouais. Puis ça s'écrit sur, ça, Ça, c'était c'est étonnant. assez impressionnant, là. Ça, c'est incroyable, ouais, Ah ouais. oui, oui. Il écrit Ouais. comme s'il avait un Tu sais stylo dans la main et en fait, exactement. ça écrit un message, alors pas en écriture manuscrite, en plus, ça fait de la reconnaissance d'écriture manuscrite et ça écrit le message comme s'il l'avait tapé au clavier, en fait. Et moi, je pensais aux enfants qui sont en première année et qui se disaient: «Ouais, mais pourquoi on apprend à écrire encore?» Ben, pour être capable d'utiliser D'envoyer des ton, Ray-Ban Display, oui. ouais, c'est vrai. Ah, Heu, quand même, mais il y a un truc de génération ou sinon, j'avoue que j'ai bien aimé celle-là, quand vient le temps de lever le son, avec tous les appareils qu'on a et je sais jamais de la même façon, ouais, mais là, ils reviennent à un réflexe qui est quand même, je dirais pas millénaire, mais qui est centenaire, c'est de faire comme s'il y avait un gros un bouton et bouton. de lever le son ou de baisser le son. Non, mais quand même, c'est de penser à ces Ouais. mouvements-là, puis de dire, ben, on revient à la jeunesse. On monte le son, on baisse le son, puis Mais tu as raison, avec un bouton. c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce bracelet, le bracelet neural, c'est un peu la souris des lunettes, Oui, finalement, exactement, hein? exactement. On savait qu'il préparait ce truc-là parce que je crois qu'il avait déjà fait des démos, et c'est un peu la même logique que ce qu'il y a déjà dans l'Apple Watch où tu peux faire mais c'est beaucoup plus réduit sur l'Apple Watch, mais Oui. en cliquant les doigts, en faisant tac tac entre ton pouce et ton index. Moi, je l'utilise 1000 fois par jour, ce geste-là. Ça permet d'ouvrir la notification, de dérouler un urgent qui vient de tomber, et cetera. Et effectivement, c'est ce qui manque parce que s'il avait fallu à chaque fois tapoter sur les lunettes, Ah non, non. ou même parler parce qu'il y a beaucoup de commandes vocales, mais dans de nombreuses situations, c'est pas pratique, l'interaction vocale. Donc là, c'est très discret, tu as ce bracelet à la main, même dans ta poche, tu peux cliquer et ça permet d'interagir avec les lunettes. Alors bon, ça fait un objet de plus à recharger le soir quand tu rentres à la maison.
Mais hein? t'imagines, tu ton téléphone, tu as ta montre, tu as ton bracelet, bien évidemment, si tu ces lunettes-là, tu as tes lunettes. C'est fou, là. Mais je pense que dans quelques années, on aura plus vite fait de se coucher sur une batterie, si tu veux, de garder tous nos équipements sur nous et puis que de recharger le Mmh. bonhomme avant de recharger les pour recharger les produits, quoi. Parce que, Ouais, on va dormir sur une plaque, voilà, on dormira sur une plaque de charge sans contact. C'est la seule mais tu me solution. permets, d'être de mauvaise foi, ça concerne la présentation de Meta, mais c'est vrai pour tous les autres qui présentent cet outil-là. Ça me fait rire, puis je rirai encore plus quand j'ai vu, hier soir la présentation, mais c'est quand il met ses lunettes, puis en disant: «C'est merveilleux parce que là, maintenant, on va pouvoir» tu t'adresses à quelqu'un qui parle pas ta langue et tu vas pouvoir comprendre ce qu'il te dit. Mmh. Ouais, mais tu pourras pas lui répondre parce qu'il y a pas de paire de lunettes, lui. Alors, il comprendra pas ce que tu vas lui Ah dire. oui, il faut qu'il ait Ah aussi des ça lunettes. Oui. Ben oui, ben c'est ça et c'est ça Ouais. qui me fait rire parce qu'ils nous disent toujours en comparaison avec le téléphone. Ben, au moins le téléphone, que ce soit l'Android ou l'iPhone maintenant qui le fait, tu parles dans la langue, puis après tu demandes Oui, à mais l'autre de Bruno, parler, mais puis non, après mais tu non, vois mais non, je suis pas d'accord. Toi, tu es trop, saut 2025. Il faut que tu te ah mettes pardon, dans la perspective 2035. 2035, tout pardon. le monde aura des lunettes comme ça. Ah oui, Si c'est OK. pas des Meta, ce sera autre chose. Alors le problème, c'est que si toi tu as des lunettes Meta et que moi j'ai des lunettes Apple, à Ça tous les coups, ils vont nous ça rejouer le truc de on pourra pas se parler, tu vois? il y aura un couloir pour les gens avec Apple, un couloir pour les Meta, ouais. C'est possible. Enfin, bon, en tout cas, ils ont quand même. Mais ça fait rire, ça Ou fait rire. ça fait rire, mais ça fait aussi un peu rêver quand même. Oui, Vraiment, je oui, trouve oui. que le chemin n'est pas mal. Elles sont, encore plus compactes qu'avant. Il y Oui. a encore du travail à faire en termes de miniaturisation, il y a du travail à faire en termes d'autonomie, hein. 2 heures, je crois, d'autonomie, enfin, c'est bon, pour l'instant, c'est pas jouable, hein. Enfin, c'est quelques heures, Ah, hein, tu exagères. seulement. Non? Ben, quelques heures, ouais, je pense qu'on est autour Quelques de heures. 6 heures, là, ouais. Ouais. Bon, en revanche, ce qui est pas mal, je trouve qu'elles sont, alors toute proportion gardée, elles sont pas si chères que ça, hein. On est sur du, c'est combien? 700 c'est ça? Si, 800 $. Américain, ouais. 800 $ Ouais. américains. Écoute, ça, voilà, sans commune mesure avec, un casque de réalité virtuelle, avec, des choses comme ça, même avec une montre connectée et tout. Ça reste évidemment, ça reste encore un prototype d'une certaine manière ou en tout cas avec beaucoup de limites, mais bon, ça peut jouer quand même pour l'adoption, me semble-t-il. Ouais. Mais c'est quand même mais moi, je reviens, moi, à la base avec la Ray-Ban Meta, la 2e génération, Ouais, heu, celles qui sont déjà c'était sorties mais qui le sont mises à jour, hein, qui enfin, exactement, ouais. Et ce qui est intéressant, ce que Zuckerberg disait, c'était que nous, on va poursuivre l'évolution, mais ça sera d'évolution, logicielle. Donc vous aurez qu'à ouais, télécharger les nouvelles applications, très les nouvelles intéressant. fonctionnalités. Ça, c'est intéressant d'avoir un produit évolutif comme ça, comme on est habitué dans le monde du téléphone, de pas avoir à rechanger de paire de lunettes, d'autant plus que c'est un investissement, hein. Quand tu décides de faire changer tes lentilles, parce que c'est ça, tu as besoin de verres adaptés, là, ça commence à faire une différence. Mais ce que quand on regarde les prix, le Ray-Ban Meta, donc de 2e génération, qui fait quand même beaucoup de choses, Ouais. ben lui, c'est la moitié du prix des Ray-Ban Display. Oui, Alors, il y a bien sûr, probablement des gens qui vont décider de se tenir avec les Ray-Ban, entre guillemets «traditionnels» là, mais de Meta sans et écran. puis on verra tranquillement Ah, la différence, ce que ça va donner. c'est avec ou sans écran, en fait. Bruno, est-ce Ouais. que tu as remarqué que le métavers est de retour? Oui, Puisque ça a été mentionné plusieurs fois, je crois, par oui, puis Zuckerberg on dans a la même vu keynote. des images du On a même métavers. vu des images. Dans le communiqué de presse qu'on a pu recevoir, c'est écrit noir sur blanc, on parle de métavers et cetera et cetera. Donc il a de la suite dans les idées, le garçon, hein? Ben, je pense qu'il veut rentabiliser ces milliards qu'il a investis dans le Ouais. développement du métavers. Mais c'est intéressant parce que dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que vous ayez un gros casque Quest sur la tête Mmh mh. ou une paire des nouvelles lunettes, sur le bout du nez, ben, vous allez pouvoir y accéder à mon métavers à moi. Voilà, exactement. Et Mais ça, c'est une bonne nouvelle. mais de toute façon, le métavers, c'était ça, en fait. On s'est un peu braqué en disant: «Oui, mais personne n'a envie de se déguiser, en dinosaure pour aller dans un univers virtuel avec un machin qui pèse 500 grammes sur les yeux». Mais je pense que vraiment, c'est bien au-delà. La vision, elle est au-delà. Le métavers, c'est un ensemble de choses, de technologies, de tout ce que fait Meta, Ouais. qui peuvent, qui à terme, oui, nous feront basculer dans un monde,
de plus en plus, virtuelles ou semi-virtuelles, en fait. Ah, Voilà, en tout ouais, cas. puis pas tu vois, pour moi, le métavers, ça demeure, la genèse, c'est le deuxième monde qui avait été créé par Canal avant les années 2000, où il y avait une disquette qu'on mettait dans son ordinateur, où j'avais un appartement rue Rivoli, qui me coûtait rien, absolument. D'ailleurs, c'est quelle aubaine! Mais c'est ça, c'était le monde virtuel, ben, c'est ça. Là, avec le C'est métavers de vrai, Mark Zuckerberg, on est ailleurs, là, c'est à savoir quel outil on va utiliser pour y être. La question aujourd'hui, on parle de casque, on sait demain pas. on parlera de lunettes, puis probablement qu'à un moment donné, on aura une puce directement dans le cerveau, puis on pourra switcher en disant: «Est-ce qu'on va être dans le monde réel ou dans le métavers?» Et puis Exactement. ça Est-ce que tu peux être un mec sympa ou un gros con? Pardon. ouais. Ça, ce serait bien, La non? pilule bleue, la Hein? pilule Ce rose, hein, serait c'est ça. bien ça, Ouais. non? Le truc qui Le calme un con peu. et ouais, 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 bon. bonne Bruno, chance. à Mais je pense propos qu'il y a des gens qui ont perdu la switch. ouais, je Ouais, pense aussi. pardon. À propos de métavers et de monde virtuel et d'avatars, les avatars arrivent pour de vrai, dans le système de visioconférence Zoom. Ouais et ça, je trouve ça assez cool. Moi, étant un fervent utilisateur de Zoom depuis, 1995, donc bien avant la pandémie. Alors, moi, ça m'a fait plaisir quand tout le monde s'est senti obligé de tomber là-dessus parce que je savais déjà comment 95, ça mais fonctionnait. ça existait pas Zoom en 95. En 95? Ah non, pas en 95, pardon, en 2015. Ah oui, non, il dit n'importe quoi. 95, c'est un peu tôt. Heu, Mais tu je faisais pense que le peut-être patron était encore à l'école. mais il y avait d'autres trucs Ouais. pour faire de la visio. Il y avait du non, pas de visio encore, enfin, c'était du chat, il y avait du Non, pas MSN. encore. Non, Donc tu es un exactement. utilisateur, Il y avait l'ICQ aussi ouais, il y avait et l'ICQ, c'est ça. ouais. Mais donc, oui, et Zoom c'est une grande entrevue qui a été faite par le patron avec le New York Times et donc, il nous a annoncé officiellement. Il commençait à nous annoncer des choses, mais là, le communiqué de presse est sorti, la grande annonce a été faite et donc Zoom va permettre Mmh. aux utilisateurs de sa plateforme de travail de se faire représenter par des avatars. Donc, vous pourrez enregistrer, je pense que c'est l'équivalent de 2 minutes de vous-même en train de regarder la caméra, puis à partir de ce moment-là, il va prendre ces images-là, Ouais. créer votre clone et votre clone pourra assister aux réunions. Et puis, évidemment, bon, prendre des notes avec un adjoint à côté et suivre. Il pourra parler la langue que vous désirez qu'il parle, parce qu'il y aura aussi de la traduction, mais ça en temps réel et des 2 côtés, pas Mmh. simplement une paire de lunettes. Et donc ça va vous aider à travailler avec ça. Mais ce que je trouve intéressant, parce qu'on commence à voir ça, les gens de Google avec, Teams, en ont parlé, et puis, Mais je crois que les gens de Zoom l'avait déjà annoncé, il me semble, il y a plus d'un an, hein. Il l'avait évoqué en tout oui, cas, oui, hein, parce que qui moi je travaillaient là-dessus, ouais. ouais, ouais. Mais là, on commence Et à là, ça ça va y est, être, ça arrive concrètement. oui, on Mais est, alors c'est attends, en je pense explique-moi parce que toi qui es oui. un zoomer, un gros zoomer, heu, Alors je suis un méchant zoomer. tu es un méchant boomer zoomer, c'est quoi l'intérêt? Boomer, non. C'est quoi l'intérêt? C'est que c'est pour quand tu es pas coiffé, tu es en pyjama, tu pourras faire des réunions de travail, Écoute, comme eux ça? eux, poliment, ils ont dit, question d'être présentable à l'écran. Ouais, c'est Donc, ça. tous les scénarios que tu as évoqués, ça peut être ça, mais ça peut aussi être des réunions, de temps en temps. Moi, je sais que je me retrouve souvent, dans cette situation-là où il y a des briefings techniques qui sont faits Mmh. par des entreprises. Tu veux pas nécessairement, allumer la caméra parce que tu vas pas être les yeux fixés sur Ouais, l'écran. Tu veux écouter ce qui se dit. en Tu faisant veux autre pas chose. fermer la caméra. Ouais, mais tu veux pas fermer la caméra parce que tu veux pas être, désagréable ou, impoli aux gens. C'est vrai, c'est Alors pas en te poli ça, mettant, hein, les gens qui allument pas la caméra sur les visios, hein. ben non, ben non. Alors d'ailleurs, il faudrait que tu rallumes la tienne et donc là, c'est le meilleur des scénarios. C'est-à-dire que si tu as qu'à écouter Ouais. ou à être présent avant qu'ils t'interpellent, ben tu mets ça, puis Ouais, après pouf, tu c'est vrai, reviens, c'est un tu use reviens case là-dessus. intéressant, Ouais. effectivement. Ouais, Est-ce c'est qu'on peut ton au cinéma, on utilise depuis longtemps, hein, les stand-in, c'est ça. Alors ils ajustaient tout l'éclairage, tous les trucs, puis après quand c'était le temps, la vedette arrivait. ouais. Et est-ce que, ça veut dire qu'à terme aussi, tu pourras te faire remplacer entièrement et ne même pas te connecter en direct? Et puis Ouais, c'est puis ton ça IA qui fera le travail? ouais, puis il est déjà arrivé un truc comme ça. Il y a une compagnie, je me souviens plus quelle, compagnie de vidéoconférence, qui sont amusés à laisser des IA représenter les gens et et la petite histoire fait que
À un moment donné, il y a une personne qui s'est branchée. C'était une réunion à 5 et elle était la seule humaine. C'est Et pas vrai. c'était Camilla qui Non, était là. quelle horreur. Et puis, bon, ben, j'ai quitté la réunion parce qu'il y avait rien à faire. Les gens se foutaient de ma gueule, tu sais. C'est le monde de demain. Tu sais, comme l'internet Oui, qui est en train de se vider des humains au profit des bots des robots. et des robots qui produisent du contenu et qui vont parler entre eux. Ça va être pareil en visio. Les avatars vont T'imagines parler le aux jour avatars. T'imagines, Jérôme, le jour où, comme ça, c'est nos 2 avatars qui vont se brancher Ouais, pour enregistrer le segment, basé sur ce qu'on a écrit pendant la semaine ou les vidéos que tu as produits. exactement. Puis, Et ils seront peut-être c'est plus bon, ben, on plus sait ce qu'ils brillants que disent. nous en plus, ce sera super. Ben, sûrement, sûrement. Top. Tiens, à propos d'intelligence artificielle, autre sujet, est-ce que tu as vu passer cette étude qui, nous dit un petit peu qui utilise, les chatbots d'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, et surtout ce Ouais. qu'on fait avec? C'est intéressant, hein? Ben, moi, c'est pas tellement qui l'utilise, mais pourquoi l'utilise. Et puis ça a été fait, c'est une étude qui a été réalisée par la National Bureau of Economic Research, évidemment en collaboration avec les gens d'OpenAI et ils ont analysé de façon anonyme 1,5 million de conversations entre l'utilisateur ou les utilisateurs quand même, c'est pas Mmh. juste une personne et ChatGPT pour voir à quoi ça servait. Puis finalement, ce qu'on est en train d'avoir comme confirmation, c'est que d'une part, pour répondre à ton qui, il y a autant d'hommes que de femmes qui l'utilisent. Ça, c'est peut-être de la bonne Il y a nouvelle, donc plus de la femmes parité. qu'avant. Avant, il y avait beaucoup avant, c'était essentiellement masculin. Oui, exactement. Là, on a atteint la parité. Là, on a atteint la parité maintenant, ouais. Ouais. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Puis après l'étude, quand tu la regardes, dans le fond, eux, ce qui les intéresse, c'est si on met des grands chapeaux, là, c'est dans les 3 comportements, c'est ceux qui demandent, eux, ils appellent asking, donc poser des questions. Mmh. Ben, 49 des usages sont faits dans ce sens-là. Il y a le doing, donc rédiger, planifier, coder. Ben, il y a 40 des usages qui sont faits pour ça. Puis finalement, il y a ce qu'ils appellent le expressing, donc aller chercher des réflexions, valider des idées qu'on a, même demander l'aide à ChatGPT pour de la créativité. Mais ça, moi, j'avoue que j'ai été surpris parce que je pensais que c'était beaucoup. C'est seulement 11 des gens qui l'utilisent pour aller là, tester des choses. Alors, mais quand même. Et là, ce qu'on est en train de voir, puis ça, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que maintenant, quand on regarde l'entièreté des rencontres et surtout l'évaluation, parce qu'à la fin de chaque session, on vous demande de mettre le pouce haut ou le pouce en bas. Mmh. Bien, là, il commence à y avoir une grande majorité de pouces en haut. Donc, les gens ont une bonne expérience plutôt des expériences négatives, ce qui était le cas dans la première année, là, où les gens mettaient pas mal plus souvent des pouces en bas que des pouces en haut. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as eu? Bah, écoute, moi ça c'est ce que j'ai remarqué aussi et puis du coup ça te renvoie à tes propres utilisations de ChatGPT et je me suis demandé, du coup j'ai essayé d'analyser un peu pourquoi j'utilisais ChatGPT et déjà il y a une certitude, c'est que je l'utilise de plus en plus. Mais vraiment, c'est un usage intensif. Alors, je pense qu'on est biaisé parce que c'est à la fois pour le travail, c'est quand même beaucoup, beaucoup pour le travail, mais Ben c'est oui. aussi de plus en plus pour des utilisations, non professionnelles et en ça, eh bien, ça confirme les chiffres de cette étude puisque ça représenterait à peu près 70 des messages aujourd'hui qui seraient d'ordre personnel. Alors personnel, bah, ça veut dire quoi? C'est un peu ce que tu évoquais, c'est toutes les questions qu'on peut poser, et cetera et c'est vraiment enfin le spectre est tellement immense. Moi, toutes les semaines, il y a un nouveau domaine. Évidemment, tu as les recettes de cuisine, tu te fais un bobo au doigt, tu envoies la photo à ChatGPT pour lui demander son avis. Il faut toujours se méfier du résultat, on est d'accord. Ouais. Mais c'est oui, mais c'est souvent quand même, assez, oui, c'est souvent un bon Assez juste. Ouais. assez juste, Mmh. un bon point de départ. J'ai vu qu'il y avait même, des gens qui l'utilisaient pour faire des et alors je me suis amusé à le faire aussi, des estimations immobilières. Tu Ah oui? décris ton appartement, alors tu donnes pas ton adresse, il vaut voilà, question de vie privée, mais tu situes bien le truc, tu racontes tout et il te dit, combien vaut, ton appartement basé sur toutes les études qu'il a pu trouver et il y a même, des gens, enfin, je lisais l'histoire d'une personne qui avait réussi à vendre son appartement plus cher que ce que l'agence immobilière lui avait estimé. Parce que l'agence Aïe, aïe, aïe. immobilière, qui est un humain, qui est un commerçant, il voulait vendre vite le truc. Donc il avait, fait une estimation plus basse
et la propriétaire, a réussi à faire mieux et elle a vendu son appart plus cher grâce à ChatGPT. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont quand même qui sont une transformation, mais en profondeur de notre quotidien, hein. Mmh. Puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est que il y a pas un mois, je veux pas dire semaine, mais il y a pas un mois où il y a pas de nouvelles fonctionnalités, il y a de l'ajout de nouvelles possibilités d'utilisation de cet outil-là. On parle de ChatGPT, mais c'est vrai aussi pour les Gemini, Claude et Copilot, mais Mmh. ChatGPT est particulièrement, généreux en nouveaux outils, en nouvelles C'est vrai. capacités. Avec Gemini, moi, je les place pas mal, au même endroit là et c'est assez impressionnant. Et évidemment, plus on investit de temps à les utiliser, plus on développe pas des habilités, mais on imagine d'autres utilisations. C'est un peu comme, plus on en fait et plus qu'on connaît l'outil là Ouais, ouais, et puis ça aussi, c'est intéressant. il y a un côté viral, chacun se pâche ses trucs. Il y a même parfois des choses, on se Ouais. dit, on ne pense pas à questionner ChatGPT jusqu'au jour où tout d'un coup on se dit: «Mais bon sang, mais c'est bien sûr, je vais lui poser la question». Mais alors encore une fois, il faut le dire aux gens qui nous écoutent, prudence, prudence, prudence. Il y a aussi des gens, par exemple, Ouais. pour revenir sur un plan financier, qui font leur déclaration d'impôt avec ChatGPT. Peut-être, ça peut donner des pistes intéressantes, mais alors attention, vérifiez tout derrière, quoi, parce que c'est le meilleur moyen de faire des grosses, grosses erreurs. Bruno, de quoi parles-tu cette Transparent. semaine dans ton carnet? Écoute, on parle d'intelligence artificielle. Je me suis, intéressée au test que Jean-Baptiste, Martinelli est en train de faire. C'est un monsieur qui est vraiment dans l'innovation, lui, depuis longtemps. Écoute, en 2010, quand, Apple a sorti son premier iPad, lui sortait le premier appareil qui était compatible dans le monde Windows pour faire la même chose. Et depuis ce temps-là, je le suis et là, lui, il s'intéresse à l'âme de l'IA. Waouh! C'est bien dit, hein? L C'est l'âme de l'IA. Donc, qu'est-ce qui se passe dans entre guillemets, «dans les circuits électroniques» Uf. des machines quand on fait appel à eux et qu'ils fonctionnent? Et donc, grosse discussion là-dessus. C'est vraiment un champ d'intérêt pour lui. Il est en train d'avancer là-dedans. Sinon, ben, écoute, moi, j'ai une grosse histoire, avec, Pierre Trudel qui a écrit un article dans Le Devoir, qui est un journal, très sérieux ici au Québec et qui, s'intéresse, aux lois canadiennes, mais je dis canadiennes, mais c'est vrai pour chez vous aussi, mais tout le processus législatif qui aujourd'hui va pas assez rapidement en fonction de ce qui se passe maintenant Ouais, dans ouais. le monde numérique. Meilleur exemple, Bah, ça fait c'est, quand tu ouais, pardon, ça allais dire? ça fait 10 ou Non, tu 20 allais ans que dire? c'est comme ça, hein? Oui, c'est ça, mais là, c'est criant. Puis le meilleur exemple pour utiliser ça, c'est aujourd'hui le président américain qui, fait des publications sur son réseau Truth Social et ça prend ça devient presque une force de loi. Et il annonce des choses là avant même de sortir un décret, puis avant même que ce soit avalisé comme une loi. Alors là, il y a un problème, puis on commence tranquillement pas vite à le voir ailleurs dans le monde. Alors lui, qui est, Pierre Trudel, qui est un prof, émérite en droit et dans le monde numérique aussi, se penchait sur cette histoire-là. Et finalement, très rapidement aussi, on va parler de CyberEcho, qui est une, boîte c'est un peu comme le hub de la cybersécurité ici au Québec. Et là, le PDG de CyberEcho, du regroupement, fait un appel à la solidarité et à l'intérêt des gens dans le domaine de la cybersécurité parce qu'il dit: «On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais gardez en tête que la sécurité informatique, c'est aussi bon dans le domaine de l'IA». Et il y a des entreprises qui commencent à déplacer leur budget là, en disant: «On va investir plus dans l'IA», puis c'est de l'argent de la cybersécurité qu'ils sont en train de mettre là. Ils vont avoir une méchante surprise Mmh, quand ça va dérailler à un moment donné. Alors, c'est une ouais. discussion sur le sujet avec lui. Très intéressant. De quoi? Eh ben, cette semaine dans Monde Numérique, écoute, j'ai des super sujets. C'est pas pour me vanter, mais franchement, Je venez t'écoute. écouter, c'est bien. Je parle Je m'assois, je t'écoute. d'abord d'une innovation française, c'est un réseau social. Oui, monsieur, on peut encore lancer des réseaux sociaux en 2025, surtout quand c'est un réseau social qui prend le contre-pied de ce qui existe aujourd'hui, et c'est un réseau social qui veut lutter contre, l'économie de l'attention. Sur X, tu sais que plus tu es désagréable, plus tu es méchant, plus tu es polarisant, eh bien, plus tu es vu et plus tu fais de l'audience et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'ai tant de succès sur X. Voilà, puisque tu es un Bon, hater, alors de lui, premier ordre. eux, comment ils fonctionnent? Eh bien là, ce sont les messages qui, au contraire, qui sont respectueux, bienveillants et cetera, qui vont remonter dans l'algorithme
et qui normalement permettent d'avoir des discussions apaisées, quels que soient les sujets, hein. C'est un réseau social Ben, payant. ça, c'est tout toi, ça. Oui, si on veut. Ah ouais, Oui, oui, j'essaye de ouais. rester calme. Autre Autre innovation, sujet? autre sujet, Ouais. c'est une innovation européenne celle-là, c'est un système de paiement, un portefeuille, un porte-monnaie électronique européen qui existe en fait depuis 1 an, qui s'appelle Wero et qui fait le bilan, voilà, qui essaie de se faire sa place, sur le marché. Et enfin, je parle moi aussi de cybersécurité, cette semaine, dans mon podcast, avec un aspect intéressant, c'est la manipulation mentale, ce qu'on appelle techniquement le social engineering, c'est-à-dire toutes les combines aujourd'hui pour tromper notre attention parce que les systèmes informatiques sont de mieux en mieux sécurisés, mais en revanche, nous, on n'est pas du tout sécurisés et on tombe dans les panneaux, notamment à cause de l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Donc tout cet aspect-là de la cybersécurité Et tu es en train de dire que ton invité nous donne des trucs pour en faire, c'est ça? nous donne des trucs pour, ne pas tomber dans ces pièges-là. Ah, d'accord, OK, C'est OK. plutôt ça. Hey, Jérôme Colombin, je te laisse retourner à tes auditeurs. Moi, je retourne avec, les miens et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut Bruno, à la semaine prochaine.